Bonjour et bienvenue pour cette 375e édition de Un jour un comics, l'émission d'Original Comics qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui nous allons vous parler de Batman Lost, chose promise, chose due. Qu'est-ce que c'est que Batman Lost? C'est tout simplement un one-shot qui fait une quarantaine de pages. C'est un tie-in de Dark Knight Metal, donc c'est en fait c'est le gros numéro du mois qui vient prendre la place de Dark Knight Metal parce qu'il n'y a pas de Dark Knight Metal en novembre tout simplement. C'est Olivier Coipel qui fait la couverture. Alors Olivier Coipel avait été annoncé comme dessinateur des pages intérieures. Il est parti faire autre chose parce que vous le savez, il travaille avec Mark Millar sur une nouvelle série qui s'appelle The Magic Order chez Millar World, Netflix. Donc voilà. En attendant, il va certainement continuer à faire des couvertures de Batman pour notre plus grand plaisir, mais donc il fait que la couverture. Bengal aussi avait été annoncé à la base sur ce titre. Bengal n'est pas du tout là-dedans. À la place, une équipe, 3 scénaristes, 3 dessinateurs. Les scénaristes s'appellent Scott Snyder, il s'appelle James Tynion Ford, donc la Dream Team de Batman, et Joshua Williamson de Suicide Squad. Non, pas Suicide Squad, il fait quoi Joshua Williamson? Je ne sais plus. Au dessin, Doug Mahnke, l'excellent Doug Mahnke, Yannick Paquette, qu'on ne présente plus, qui a fait le Wonder Woman Terre 1 merveilleux, et George Jiménez, le dessinateur de Super Son. Le pitch de départ est très simple. Ça se passe dans le futur. Batman est vieux, il a une petite fille qui s'appelle Janet, et il lui raconte ses plus belles histoires. Alors c'est un récit qui n'est... Alors en fait, je vais vous dire à qui ça s'adresse. Vous n'avez jamais lu de Batman? Eh ben, commencez pas par Batman Lost. Passez votre chemin. Par contre, vous lisez Dark Knight Metal, lisez-le parce que c'est un tie-in et que c'est hyper important. Une équipe d'auteurs au top et surtout un numéro d'une richesse complètement folle. Il faut avoir un peu de culture générale sur Batman. C'est-à-dire que ça fait référence à plein de choses, à Grant Morrison, à Detective Comics 27 qui était la première apparition de Batman. Ça fait référence à toute l'histoire de Batman dans plein de... En fait c'est une espèce de voyage dans la continuité. J'ai lu cette dénomination en faisant des recherches sur ce numéro. C'est un véritable voyage dans la continuité de Batman. Donc on peut être perdu ou pas si on connaît bien ou pas Batman. En tout cas, voilà, il faut être un peu adepte de Batman. Les pages, notamment celles de George Jiménez, comme je peux vous les montrer actuellement, sont d'une incroyable richesse et d'une incroyable beauté. C'est vraiment absolument superbe ce qu'il peut proposer, ce dessinateur. C'est vraiment hyper bien produit. DC Comics, là-dessus, on est obligé de leur tirer notre chapeau parce que c'est vraiment remarquablement bien produit. C'est une véritable lettre d'amour à Batman, c'est à son passé, son histoire, sa continuité et puis une ouverture sur la suite, bien entendu. Donc il faut évidemment... pour apprécier, connaître un petit peu l'univers de Batman, mais si vous avez lu les anthologies ou des vieux titres de Batman, vous connaissez certainement un petit peu le personnage maintenant. Et c'est complètement dans la continuité puisque c'est un tie-in de Dark Knight Metal. C'est à lire et c'est disponible sur originalcomics.fr parce que c'est pareil, c'est un titre qui cartonne et vous êtes très nombreux, donc on a pu recommander, donc vous pouvez le prendre. Sachez que concernant Dark Knight Metal, les 3 premiers numéros sont sortis. Quasiment tous les tie-in sont sortis également, donc et ils sont tous disponibles sur originalcomics.fr parce qu'on a pu tous les recommander. Il y a des 2 secondes tirages, etc., etc. Donc il y a vraiment de quoi faire sur Dark Knight Metal. Je vous mets le lien de la catégorie. Vous pouvez faire le plein. Vous pouvez prendre le train en marche si vous avez raté Dark Knight Metal au début. On fera en sorte de tout maintenir en stock le plus longtemps possible parce que vous êtes très nombreux à lire Dark Knight Metal. Voilà, donc tout ça est disponible sur originalcomics.fr. Faites-vous plaisir. Bravo pour ce numéro magnifiquement produit, réalisé, écrit et dessiné. C'est du très grand art. Salut!